Bon les copains, j'ai 3 nouvelles. Bon, il y en a 2 bonnes et une mauvaise. Ça arrive. Alors, on va commencer par la première. La bonne, c'est que la première bonne nouvelle, c'est qu'après des mois de recherche, mais des mois, hein, franchement, j'ai enfin trouvé les jantes pour la E36. Donc ça, c'est super. Donc je les ai trouvées sur le bon coin. Ça faisait un bon moment que je cherchais, franchement. Alors le problème, c'est que j'ai mis longtemps à trouver parce que je m'étais fixé un budget de 200 € pour les 4 jantes, bon, sans les pneus bien sûr. En 2 jours, j'aurais pu trouver, mais à des budgets largement au-dessus de 200 €. Donc j'ai pris le temps, j'ai trouvé. Et ce qui est énormissime, c'est que bon, ben, malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais la personne à qui je les achète, donc c'est juste qu'elle s'est trompée dans le déport de jantes. Donc c'est pas parce que on commande pour BM ou quoi que ça va forcément aller. Il y a des tableaux de correspondance donc entre chaque constructeur ou même en constructeur interne, donc pour BM. Et à savoir, donc pour la E36 en dépôt, il faut qu'on soit entre, si je dis pas de bêtises, entre ET35 et ET43. Et donc la personne chez qui je vais chercher les jantes, c'était pour une BMW 330 Ci E90 qui n'accepte qu'un déport, c'est le déport 34. Et donc celle-là, c'est des 37. Donc les 3 petits millimètres font que ben, la jante touchait dans l'étrier, enfin empêchait de tourner, quoi. Elle était dans l'étrier, donc immontable. Donc ça fait mon bonheur parce que finalement les jantes ont été bradées sur le bon coin et j'étais au bon moment pour saisir l'opportunité, quoi. Donc par contre j'ai un peu dépassé le budget, c'est 250 € les 4, mais elles sont neuves. Donc ce qui est bien, c'est que j'aurai pas de mauvaise surprise avec une jante voilée ou fissurée. Donc c'est pour ça que je me permets allez, 50 € de débattement. Donc voilà, contrôlez bien ces 3 paramètres: anthrax, dimension de centrage et bien sûr le déport à vérifier pour être sûr qu'il n'y a pas de problème en montage. Donc ça c'est super. Donc plus qu'à trouver des pneus, hein. Et puis ben ça va pas être vraiment compliqué. En 2-3 clics c'est fait. Donc voilà pour les jantes. Elles sont juste derrière, je vous les montre juste après. La mauvaise nouvelle, c'est que ben, je me suis fait flasher bêtement en allant les chercher. En plus je vais pas être beau sur la photo parce que j'ai un peu la moustache qui part en couille, donc c'est dommage. Par contre la dernière bonne nouvelle, c'est que c'est pas ma voiture. Donc ça c'est pas mal ça. Mais bon, on va s'arranger, hein. Les bons comptes font les bons amis comme on dit. Donc voilà. Donc les jantes, ben voilà, elles sont encore emballées. Elles sont juste derrière là dans les cartons. Je vous les montrerai tranquillement à la maison. Mais voilà, en gros, franchement, hier j'étais excité comme une petite fille la veille de Noël, quoi. Franchement, quand je suis tombé sur cette affaire-là, j'ai pas perdu une minute, j'ai appelé, j'ai dit, je les ai bookés et oui, je suis venu les chercher. Donc là, je rentre à la maison et j'ai hâte de voir la gueule que ça va donner à la E36 parce que, ah oui, c'est des jantes en 17 pouces, hein, comme je voulais. Donc j'ai hâte de voir. Franchement, je vous les montre quand j'arrive. Là, ça va être chaud de déballer. Enfin voilà, vous en doutez. Donc allez, vivement que je rentre, je vous montre ça. Et ben les voilà. Qu'est-ce que t'en dis, Sparko? Ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Alors voilà, les jantes en 17 pouces. Donc il y a tout qui est marqué ici. Alors, du 17 par 7, l'anthrax donc BM5 par 120, avec mon déport de 38. Donc voilà, toute neuve. Donc toute neuve pour 250 €. On va vous mettre la preuve que je les ai payées 250 € par là ou là, je sais pas. J'avais pris en photo parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que je donne les mauvais tarifs, mais non. Mais alors pour le coup, je suis quand même renseigné parce que si elles étaient à 250 € sur le bon coin, c'est que la personne qui s'est trompée donc, sur le déport, elle n'a pas dû les payer non plus excessivement plus cher. Donc j'ai regardé, j'ai trouvé, je vais vous montrer. Donc ça peut être un bon filon pour certains qui veulent des jantes pas trop chères. Si c'est juste pour l'esthétique, ça suffit, quoi. Si vous cherchez des jantes haute performance, il y en a aussi, mais par contre c'est plus le même tarif. Donc je vais vous montrer ça et après ben, je vais commander donc les pneus. Et pareil, je vais vous montrer, je pense avoir trouvé des pneus vraiment sympas. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais un petit tour des jantes comme ça. Elles sont vraiment pas mal du tout. Voilà. Allez, je vous montre pour le site de jantes et le site des pneus. Je vous montre ça tout de suite. Okay. Bon ben voilà, ça c'est
le site pour les jantes. Donc ça s'appelle Quartier des jantes. C'est fait comme ça, tout bêtement. Donc on va faire une recherche, je vous montre un peu. Donc jante alu, jante tôle, roue de secours, on va taper dans le jante alu. On va faire comme si on cherchait des jantes pour la mienne. Donc BMW, la gamme on est sur une série 3. Le modèle, et vous allez comprendre justement donc l'erreur, et je comprends mieux pourquoi la personne à qui j'ai acheté les jantes s'est fait avoir sur le déport en fait. Vous allez vite comprendre c'est quoi le problème. Après, vous allez voir aussi que niveau tarif, pour des jantes neuves, il n'y a rien à dire, franchement. Donc c'est ça la petite erreur de ce site, c'est qu'il demande plutôt les caractéristiques de votre voiture et pas des jantes que vous voudriez chercher pour votre voiture. Donc les caractéristiques renseignées, voilà, et bien regardez, hop, on tombe sur les miennes. Celles que j'ai commandées, enfin que j'ai achetées sur le Bon Coin. Donc là, 74 € la jante, on est sur du 296 €, donc les 4, pour des jantes neuves, il n'y a rien à dire. Après, voilà, si vous voulez acheter des jantes, faire une belle voiture esthétiquement, ça fait largement le taf. Et voilà ce que je vous disais. Donc là, on voit la marque, le modèle, la finition, look constructeur, oui. Et là, en paramètres de jante, on a juste la taille, donc 7 pouces de large par 17 pouces de diamètre, et l'anthrax, donc 5 par 120. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le déport ou le poids de la jante. Donc le déport, ça serait bien qu'ils le mettent parce que c'est important. La preuve, la personne s'est fait avoir. Donc après, plus on descend, plus les jantes sont chères, c'est des prix croissants. Donc autant il y a de la jante bas de gamme, comme je vais mettre sur la mienne, hein. Clairement, moi je le dis, c'est juste de l'esthétique que je cherche, pas de la performance. Mais si on va un peu plus loin dans les pages, donc là je suis qu'à la page 6, hein, et on est déjà sur une jante, le prix d'une jante à 367 €. Voilà, là on passe sur des jantes bon budget, haute performance. Voilà, donc ça c'est ce qui est des jantes. Donc quartier de la jante, vraiment pas trop mal, faites juste attention si vous commandez. Et je vais maintenant vous montrer donc pour les pneus. Alors les pneus, habituellement je commande sur la centrale pneus, mais là pour le coup je les ai pris sur Drift Shop. Pourquoi? Parce que une fois de plus je ne cherche pas des pneus haut de gamme. Alors attention, je dis pas que Drift Shop fait pas des pneus haut de gamme, loin de là, mais ils en vendent quand même. Et c'est ça qui m'a intéressé pour le coup, parce qu'ils vendent des Smith Slick. Alors je vais vous les montrer. Ils vendent des Smith Slick à un prix honnêtement imbattable. Donc là on tombe sur des pneus, voilà, 200 € la paire. Encore, je trouve pas que ce soit excessif. Et les miens, que je vous dise pas de bêtises, ils sont les voilà. Alors je vais vous les montrer. Pneus donc ATR Sport 2 dans la montre que je vous ai dit. Donc c'est des Smith Slick. Et donc, on est sur un tarif à 104 € la paire. C'est donc 104 € la paire. Donc, grade d'adhérence B, forcément, c'est des Smith Slick. Bon, je pense que c'est B sur le sec. Grade de conso, ben forcément, E, s'ils accrochent, ça consomme. Donc, moi, ça me va parce que, honnêtement, j'ai pas envie de mettre un prix de fou parce que les pneus vont vite partir en fumée. Et je cherche quelque chose qui tient pas trop mal sur le sec et qui a une tendance joueuse sur route mouillée. Donc je pense qu'on a un bon rapport avec ça. Et puis au pire, à 100 € la paire, ben, si je me fais un mauvais choix, je ne perds pas grand chose. Donc c'est commandé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils arrivent à la maison. J'ai hâte de mettre tout ça sur la voiture en tout cas. Nope. 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 Nein, 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 nein! Ça y est, les pneus sont en montage, donc ça c'est une super nouvelle. Je me suis fait un petit kiff, j'ai pris la voiture de circuit là pour y aller, ça faisait plaisir de la prendre. Bon, il y a une bonne révision à faire quand même. Je voulais juste passer un petit mot pendant que c'est en train de se monter tout ça, à toutes les personnes qui viennent de nous retrouver sur cette chaîne. Donc déjà bienvenue à vous, ça nous fait plaisir que vous nous rejoigniez.
Juste, je voulais apporter une petite précision. C'est vrai que dans l'introduction, on voit beaucoup de passages où c'est qu'il y a des voitures qui passent très fort. Donc, au cas où déjà, c'est moi qui les conduis dans l'introduction à chaque fois. Sauf la dernière, la voiture noire qui passe, la S2000, c'est pas la mienne, c'est pas moi qui la pilote. C'est vrai que quand on voit l'intro, on pourrait croire que dans chacun de nos épisodes, on va avoir des gros passages à chaque fois avec la BM ou autre. On va y venir. Je vous rassure, on va y venir. C'est juste que là, pour tout de suite en projet, je voulais rénover ma BMW 325i. Donc je me suis dit autant filmer tout ça, ça peut aider certaines personnes, puis avoir une idée de budget. Donc là on fait ça. La voiture de circuit dans laquelle je me trouve, je suis actuellement en train de faire la grosse révision avant d'aller sur piste. Donc j'alterne entre la BM et la voiture de piste. Et donc on verra un peu de tout hein, sur notre chaîne. On va se déplacer sur les rassemblements, on en profitera sur les rassemblements. On verra des belles voitures pour présenter le propriétaire, sa voiture. Y faire un petit défi, ça pourrait être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aurai un petit défi contre les données constructeurs. Ça pourrait être sympa, mais je ne sais pas trop quoi faire. Si vous avez des idées, mettez dans les commentaires, on les lira. Et puis voilà, on va présenter les voitures. Et puis le circuit arrive et j'ai hâte d'y retourner. On va se lâcher grave et surtout, on partagera ça avec vous. Moi, je vais vous quitter là sur cette vidéo. Je vais aller voir où ils en sont. Je récupère les jantes avec les pneus. On va monter tout ça et on fait quelques plans sympas pour voir ce que ça donne niveau esthétique sur la voiture. Allez, à bientôt pour l'épisode suivant et surtout prenez soin de vous. À plus!